Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, cours de conjugaison. Notre leçon d'aujourd'hui est « C'est quoi un verbe ?» Un verbe est un mot qui traduit une action ou encore une manière d'être. Il traduit une action dans la mesure où il explique ce que le sujet est en train de faire. Une manière d'être, c'est-à-dire « je suis comment ». Par exemple, ici, le sujet ou bien l'enfant, le sujet qui est l'enfant, est en train de se laver. Donc, c'est le verbe laver, c'est une action. Ici, les enfants sont en train de manger, c'est une action. Ici, la fille est en train de se brosser les dents. Elle brosse ses dents. La fille ici est en train de dormir. Dormir est une action, dormir. Ici, elle est en train de se lever. Se lever. Ou encore, ici, la fille est en train de prendre une douche. Les verbes sont classés en groupes. Les auxiliaires, on peut les considérer également comme des verbes être et avoir, les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Maintenant, comment distinguer entre les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe? Les verbes du premier groupe se terminent généralement avec ER. Exemple, parler, nager, cacher, regarder. Les verbes du deuxième groupe se terminent généralement avec IR. Exemple, partir, mentir, finir et sortir. Les verbes du troisième groupe se terminent avec WAR, OIR ou bien WAR, OIRE, DRE, OUDRE, oindre, OINDRE, TRE, indre, AINDRE, indre avec EINDRE. Exemple, prévoir, mordre, moudre, joindre, mettre et plaindre et aussi peindre. Maintenant, comment conjuguer les verbes du premier, deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif? Aujourd'hui, on va choisir le présent de l'indicatif. Comment conjuguer ces verbes? La conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif est comme suit. On prend l'exemple du verbe parler. Je parle, E à la fin. Tu parles, ES. Il parle, E. Elle parle, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez, EZ. Il parle, ENT. Elle parle, ENT. Donc, la terminaison du verbe du premier groupe se termine avec E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ENT. La conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Exemple, finir. Je conjugue le verbe finir comme suit. Je finis, la terminaison c'est IS. Tu finis, la terminaison IS. Il finit, IT. Elle finit, IT. Nous finissons, I2SONS. Vous finissez, I2SEZ. Ils finissent, I2SENT. Elles finissent, I2SENT. Donc, les verbes du deuxième groupe se terminent avec IS, IS, IT pour la première, la deuxième et la troisième personne du singulier. La terminaison I2SONS, I2SEZ, I2SENT, c'est pour la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel. Passons maintenant au verbe du troisième groupe. On donne un exemple, mettre. Le verbe mettre se conjugue comme suit. Je mets, S à la fin. Tu mets, S à la fin. Il met, T à la fin. Elle met, T à la fin. Nous mettons, ONS. Vous mettez, EZ. Ils mettent, ENT. Elles mettent, ENT. Donc, nous pouvons dire que les verbes du troisième groupe, pour cet exemple, le verbe mettre se termine avec S, S, T, ONS, EZ, ET.
Passons maintenant aux verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont les verbes pronominaux et les 15 verbes de mouvement. Quels sont les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont se laver, exemple, je me suis lavé les mains. Se brosser, elle s'est brossé les dents, elle s'est brossé les dents, tout en utilisant l'auxiliaire être. Les 15 verbes de mouvement qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont le verbe aller, le verbe venir. Exemple, elle est allée chez elle. Vous êtes venu en retard, tout en utilisant l'auxiliaire être. Entrer. Nous sommes entrés par la porte. Ils sont sortis à midi. Passer, retourner. Tu es passé par ma maison. Elle est retournée en cachette. Toujours avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Monter, descendre. Je suis monté par les escaliers. Elle est descendue doucement. Partir, arriver. Est-ce que vous êtes parti? Tu es arrivé à l'heure. Naître, mourir ou bien décéder. Je suis né en été. Il est mort ou bien il est décédé à jeune âge. Toujours avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Tomber, rester. Je suis tombé par terre. Elle est restée à la maison toute seule. Pour retenir la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, groupez-les en paires faciles à visualiser. Par exemple, aller, venir, entrer, sortir, passer, retourner, monter, descendre, tomber, rester, arriver, partir, naître, mourir ou bien décéder. En plus des 15 verbes de mouvement, on peut, à travers ces verbes, constituer des verbes secondaires tout en ajoutant un préfixe. Donc les verbes avec préfixe basés sur l'un des verbes des 15 verbes précédents. Rentrer, repasser, remonter, retomber, revenir, devenir, redevenir, parvenir, intervenir, ressortir, redescendre et repartir. Tous ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être. Parfois, il y a des verbes qui se conjuguent et par l'auxiliaire être et par l'auxiliaire avoir. Donc, quels sont ces verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir en même temps? 7 verbes peuvent se conjuguer avec être et avoir. Ces verbes sont entrer, sortir, passer, retourner, monter, descendre et tomber. Maintenant, quand est-ce que je dis je suis entré ou bien j'ai entré? Quand est-ce que je dis je suis sorti ou bien j'ai sorti? On utilise l'auxiliaire avoir quand ces verbes sont suivis d'un complément d'objet direct, un COD sans préposition après le verbe. Exemple, j'ai sorti les poubelles. J'ai sorti quoi? Les poubelles. Les poubelles est un COD. Il a monté les escaliers. Il a monté quoi? Les escaliers. C'est un COD. Nous avons passé notre examen. Nous avons passé quoi? Notre examen. C'est un COD. Il n'y a pas d'une préposition ou autre chose après le verbe passer. Le président a retourné sa veste. La veste ici est un COD, sans préposition après le verbe. C'est-à-dire après le verbe retourner, il n'y a pas de préposition. On dit par préposition par exemple à ou bien au ou bien quelque chose sur, etc. Donc nous avons dit que les poubelles, les escaliers, notre examen, sa veste est un complément d'objet direct. Donc quand le verbe est suivi d'un complément d'objet direct, on utilise l'auxiliaire avoir avec les 7 qu'on vient de. Passons maintenant à un exercice. Complétez les phrases avec l'auxiliaire être ou avoir. Il entrait à la maison en courant. Il entrait à la maison en courant. Nous, verbe tomber sur votre annonce. Tu, le verbe tomber, le seau dans le puits. Il, le verbe descendre, toutes mes valises. Donc, on vous donne quelques secondes ou bien quelques minutes pour réfléchir et répondre aux questions. Donc,
Pour la première question, on dit « Il est entré à la maison en courant ». Nous avons utilisé ici l'auxiliaire être parce que après le verbe entrer, il y a une préposition à. Donc, il n'y a pas de COD directement. Donc, on utilise l'auxiliaire être. Nous sommes tombés sur votre annonce. Ici également, après le verbe tomber, il y a une préposition qui est sur. On est tombé sur votre annonce ou bien nous sommes tombés sur votre annonce. L'autre exemple, tu tombais le seau dans le puits. Tu as tombé le seau dans le puits ou bien tu as fait tomber le seau dans le puits. Nous avons utilisé l'auxiliaire avoir parce que après le verbe tomber, il y a directement le COD, le complément d'objet direct. Ils ont descendu toutes mes valises. Ils ont descendu toutes mes valises ou bien ils ont fait descendre toutes mes valises. Ici, nous avons également utilisé l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'après le verbe descendre, il y a un complément d'objet direct. Aucune préposition après le verbe. Donc, nous utilisons le verbe ou bien l'auxiliaire avoir. Nous sommes arrivés à la fin du cours, espérant que vous avez bien compris. Sinon, vous pouvez laisser vos questionnements en bas de la vidéo. À très bientôt. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم دروس وفيديوهات جديدة.